Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cosplay aujourd'hui et plus particulièrement fabrication de cosplay. C'est la dernière partie de la fabrication de mon cosplay de Jin de Genshin Impact. On avait déjà fait toute la partie costume, mais il reste le plus important, l'épée de Favonius. C'est l'une des épées du jeu que je trouve les plus stylées et très honnêtement je trouvais qu'elle allait hyper bien avec Jin, mais c'est pas l'une des plus faciles à faire, notamment avec le modèle qui possède des sortes d'ailes arrondies autour et c'était pas le plus évident à crafter. Mais j'ai quand même réussi et je vais vous montrer ça dans cette petite vidéo commentée afin que vous puissiez voir un petit peu quelles sont toutes les étapes de fabrication d'une épée. J'utilise de la mousse Eva 5 et 10 mm et si ces termes ne vous sont pas hyper familiers, je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai fait ici et qui traite des différents matériaux pour faire du cosplay. Allez, let's go les gars, on va faire une épée. Pour me simplifier le travail, j'ai acheté un patron tout fait que j'ai directement imprimé puis assemblé. Le patron vient de la boutique Nier Valkyrie Cosplay, le lien est dispo dans la description si vous voulez le même. Je l'ai découpé, puis j'ai reproduit mon patron sur de la mousse Eva 10 mm. Je trace avec un marqueur, puis je coupe au cutter les différentes formes et j'ai reproduit ceci 2 fois. Je creuse ensuite un trou dans lequel je place une tige en métal pour maintenir l'épée, puis j'assemble les deux parties à la colle néoprène. Ensuite, je vais découper les différents détails dans de la mousse Eva 5 mm, donc pareil au cutter et j'assemble. Pour faire le tranchant de la lame, je coupe d'abord avec un cutter, puis je ponce avec ma Dremel. J'assemble ensuite les petits détails avec de la mousse Eva 2 mm. Je fais la partie supérieure en assemblant plusieurs épaisseurs de mousse Eva 10 mm, puis ensuite je taille avec un cutter la forme et je ponce pour affiner le rendu final. Pour le manche de l'épée, j'utilise un tube en PVC que je remplis avec de la foam clé pour qu'il soit mieux maintenu. Pour la partie avec les ailes sur le manche, c'était vraiment hyper facile en utilisant le patron. Je me suis contentée de reproduire les formes, de noter les différents endroits où je devais assembler le tout, puis je coupe avec un cutter et je ponce un petit peu les angles avant de tout coller avec de la colle néoprène. Pour maintenir la forme également, j'utilise le décapeur thermique qui me permet, une fois chauffé, de donner une forme un petit peu plus arrondie à la mousse. Vous allez voir ça dans 3, 2, 1, let's go, voilà. Donc on donne une forme bien arrondie et on colle le tout à la colle néoprène. Et j'ai les mains pleines de mousse, c'est dégueulasse. Pour les détails additionnels, j'ai fait des petites gênes en résine époxy que je colle directement sur l'épée. Voilà, elle est prête, il n'y a plus qu'à la sous-coucher et à la peindre. Pour la sous-couche, vu que c'est un accessoire qui n'est pas flexible, je vais appliquer plusieurs couches de colle à bois. Enfin pour la lame, j'applique des pigments métalliques qui vont donner l'effet ultra métallisé. Je peins les petits détails en bleu foncé, en doré et tadam, l'épée est enfin terminée. Et voilà, maintenant vous savez comment j'ai fabriqué mon épée de Favonius, l'épée pour mon cosplay de Jin. C'était une vidéo un petit peu courte, mais je voulais faire une vidéo à part pour présenter comment je fabrique l'épée. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas, vous bombardez dans les commentaires, comme ça vous me dites « Sunday, fais-en plus, on veut plus de vidéos, tu nous montres comment tu fabriques les cosplays, c'est trop bien le cosplay, cosplay !» D'ailleurs, si vous aimez ce format de vidéo, je ne peux que trop vous conseiller d'aller checker ma vidéo sur la fabrication du cosplay de Jin. Quant à moi, ce projet cosplay est enfin terminé, donc si vous voulez voir les photos du costume terminé, je vous encourage à me rejoindre sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous voulez que je cosplay un autre personnage de Genshin Impact, n'hésitez pas à me le dire. Je vous avoue que j'ai déjà pas mal d'idées en tête, mais pour l'instant, je n'ai pas choisi, donc c'est le moment de faire entendre votre voix. Bien évidemment, je vous le rappelle, j'ai un Twitter, un Twitch et un Patreon qui me sert à financer l'achat des matériaux pour pouvoir faire des costumes et des vidéos comme celle-ci sur la fabrication des cosplays. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, moi ça m'aide énormément. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. À la prochaine. See ya. Ciao.